Aujourd'hui a eu lieu la remise du diplôme d'état d'aide-soignant à l'IFAS, qui est l'Institut de formation d'aide-soignants du centre hospitalier d'Antibes Jean Lépin. L'occasion pour nous de donner un coup de projecteur ce soir sur une école publique au bon taux de réussite qui prépare à une profession dont on a vraiment besoin en PACA. Bernard Persia avec Didier Beaumont. Depuis 1976, l'Institut de formation d'aide-soignants du centre hospitalier d'Antibes accueille 30 candidats par an. 28 en sortent diplômés. Avec un taux de réussite de presque 90%, ces diplômés issus de l'Institut vont ensuite rejoindre les structures paramédicales ou sanitaires du département au terme d'une formation intense et complète. Pour être aide-soignante, il faut effectivement des connaissances. Donc il y a des connaissances, que ce soit sur le corps humain, les pathologies, les traitements, la prise en charge évidemment. Et puis après, il y a le savoir-faire. Un savoir-faire qui touche à l'hygiène, à la nutrition, sans oublier l'écoute, le réconfort et puis la capacité de s'insérer dans le cycle d'intervention d'un établissement. J'attends aussi des professionnels qui s'intègrent bien dans une équipe pluridisciplinaire et sachent travailler en équipe avec les agents de service hospitaliers, les infirmières, les cadres de santé, les médecins et aussi les kinésithérapeutes et les diététiciennes. Qu'elle soit ou qu'il soit en reconversion professionnelle, en formation promotionnelle ou simple étudiant, chaque élève âgé de 20 à 55 ans provient d'horizons différents avec la même envie d'aider son prochain. Surtout le contact avec les patients. Apporter le sourire aux gens, ça c'est important pour moi. Le plus difficile, c'est le temps, d'avoir du temps pour s'occuper de tout le monde, parce que c'est vraiment difficile. Moi j'aimerais apporter beaucoup de choses à ces résidents qui en ont énormément besoin. Quoi qu'il en soit, les aides-soignantes, maillons essentiels de la chaîne du soin, ce sont les patients qui nous en parlent le mieux. Monsieur, si elle n'existait pas, il faudrait les fabriquer. Oui, un souhait qui sera exaucé puisque d'ici 2020, à l'échelle nationale, plus de 100 000 postes d'aides-soignantes devraient être créés.